je vais faire vite, peut-être pour clôturer cette rencontre-là. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, vous adresser nos chaleureux remerciements et nos chaleureuses félicitations pour l'engagement, la disponibilité, surtout la générosité dont vous avez fait montre tout au long de cet exercice qui a démarré depuis le 27 janvier de cette année-ci. Ça prouve que la salle ne désemplit pas, malgré le fait que le King Fahd est un peu éloigné. Les conditions d'accès sont un peu difficiles, notamment le premier jour. Ça a été un peu plus compliqué pour certains d'entre nous de venir ici. Mais malgré tout ça, vous avez été présents du début jusqu'à la fin. Donc bravo, et bravo vraiment pour cette disponibilité-là. Vous avez également été généreux dans la proposition des solutions. Les solutions que j'ai entendues, nous avons recensé, pour ne pas... J'ai noté, on a recensé ici 2 défis au niveau de l'axe 2, un défi au niveau de l'axe 1 et un défi pour l'axe 3, ce qui fait 4 défis si je ne me trompe pas. Et vous avez proposé 19 OS, répartis comme suit, 7 dans l'axe 1, 5 dans l'axe 2 et 7 dans l'axe 3. Bien évidemment, la particularité, le président l'a dit, de la commission 4 fait que c'est sa transversalité. Ils ont besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux pour avoir les résultats que vous voulez. Et donc, ils ont proposé 40 réformes, mesures et mécanismes innovants pour financer notre développement, notamment sur les 5 prochaines années qui vont venir. Donc, on n'est pas trop éloigné des 13 que nous avons. Nous avions des 13 contraintes, 11 motrices et 2 relais. Bien évidemment, comme on l'avait dit, on ne saurait simplement bâtir un socle de politique publique simplement sur la base de 13. Vous l'avez si bien compris que vous l'avez élargi et renforcé sûrement quand on sera en possession des effets attendus, que vous avez déjà formulés. Donc on n'est pas trop éloigné de ces eaux-là qui montrent que vous avez bien compris l'exercice, la méthodologie proposée, qui est encore une fois une méthodologie parmi une autre. L'avantage, c'est qu'on a voulu être cohérent du début à la fin par rapport à cette méthodologie. Mais certaines personnes pourraient proposer une autre méthodologie, etc. Donc, en tout cas, les OS, j'attends de bien lire ces OS-là. Les OS que j'ai, en tout cas, me réconfortent à titre personnel, très personnel. Puisque je réfléchis beaucoup sur la question de la résilience, puisque nous sommes frappés, quoi qu'on puisse dire, qu'on le veuille, qu'on soit acteur ou pas acteur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, par les changements climatiques, par ce qui se passe à travers le monde. Et comme disent les informaticiens, il nous faut être disruptif cette fois-ci. Ne pas appliquer des politiques de l'ancien monde vers un monde où vous avez la juxtaposition de ces crises, la question de l'intelligence artificielle, le doyen Soare allait dire de l'économie de la connaissance. Il nous faut engager, en tout cas, notre pays vers ces chantiers-là. Et donc, je me réjouis, sans pour autant pour l'instant être en possession de ces OS, des mots-clés que j'entends sur l'importance, une meilleure implication, du secteur privé, de par sa complémentarité qu'il doit jouer par rapport à l'État, de par l'amélioration du contenu en valeur ajoutée. J'ai entendu un mot de croissance ou de développement endogène, c'est important. J'ai entendu également l'importance des collectivités territoriales. Comment faire pour qu'on ait des territoires viables. Je pense que le président Allah préférait mieux, même qu'on parle de finances, mais plutôt d'avoir des territoires viables. Je pense que j'ai entendu ça. Comment faire pour avoir une administration performante au service de tous, c'est important, puisque l'administration est au cœur du pilotage de la politique. Donc si on n'a pas une administration performante, on ne pourrait pas, en tout cas, engranger les résultats excellents. Tant d'autres mots-clés qu'on a entendus et qu'on se chargera de mettre dans un format adéquat
est de revenir vers vous pour que vous puissiez regarder si on a été fidèle par rapport à ce qui a été décidé au Méridien et qui nous permettra de soumettre à l'autorité qui a été choisie par les Sénégalais pour pouvoir regarder qu'est-ce qui devrait, les derniers réglages, d'autres orientations, d'autres paramètres que peut-être que nous on a pour permettre à notre pays de faire face aux défis que vous avez identifiés. Et à la fin de la journée, parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est comment faire pour améliorer les conditions de vie de la population. Qu'on ait gis sa boppam. Voilà. On a beau écrire, faire appel à des théories, mais tant que les Sénégalais ne se voient pas dans ce qu'on fait, bon, on n'aura pas, voilà, on n'a pas réussi. Voilà. Donc, on voudrait que les Sénégalais de Dakar, qu'ils soient à Saraya, qu'ils soient à Matam ou Rosogui, qu'ils soient à Médina Yoro Foulah, puissent être, voilà, sentir qu'il est Sénégalais, qu'il contribue et qu'il participe au développement de notre pays. Voilà, encore une fois, je voudrais, et on fera un compte rendu circonstancié et fidèle à l'autorité, notamment à notre ministre qui se chargera de transmettre ça à la plus haute autorité pour donner l'état d'avancement de ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, merci beaucoup au nom de Madame la ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Si vous le permettez, on peut déclarer clos l'atelier dédié à la validation technique du rapport diagnostic et la proposition des objectifs stratégiques. Je vous remercie de votre amable attention. Le déjeuner est servi surtout pour les serreurs. Merci et bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Merci. Merci.